Okay. Comme ça, on va faire seulement français parce qu'après, on va faire la traduction pour le YouTube. Ok. Super. Donc, Ok. qui veut commencer? Oui. L'honneur à Wassa Sokova. Ok. Wassa Sogoba. Tu te présentes? Oui. Qu'est-ce que tu joues? Tu viens d'où? Je suis présente. Bon, moi, je m'appelle Wassa Sogoba. Je suis artiste, musicienne, comédienne, percussionniste, chanteuse. Et voilà, je viens du Mali. D'où à Mali? Précisément à Bamako, dans le capital. Vous chantez en plusieurs langues? Différentes langues. Oui. Merci. Merci. Moi aussi, c'est Khadija Touba. Je viens de Mali, artiste chanteuse. Ouais. C'est pas venu? Tu viens du Nord, n'est-ce pas? Oui, je viens du nord de Mali. Merci. Je m'appelle Bintou Koïta. Moi, je suis danseuse malienne et avec du 3 dounes là, et avec djembe. Si, percussionniste. Et vous venez d'où à Mali? Oui, Quelle ville? à Segala. Segala, à côté du nord. Ok. Merci. Moi, c'est Marietta. Je suis malienne. Donc, je suis musicienne. Je joue la batterie. Oui. Et djembe aussi. Oh, très bien. Je me nomme Fatima Meiga. Comme je m'appelle Tima. Et je suis comédienne formée à l'Institut national des arts. Et je suis musicienne. Je joue la guitare et le virgoni. Auteure-compositrice et je viens du Mali. Je suis originaire de Tombouctou, mais je réside à Bamako. Merci. Merci. Et vous connaissez depuis 2 ans, plus ou moins, pendant ce projet de ce groupe Sinimuso. Comment a commencé votre collaboration, votre groupe? Tu vas aller Bon, la majorité, on se connaît depuis des années. Et puisque nous sommes tous des musiciennes au Mali, et alors au Mali, il n'y a pas assez de musiciennes, on n'est pas beaucoup. Donc les peu qui sont là, on se connaît tous. Côté chant, non, mais instrument, toute femme qui joue instrument au Mali, on se connaît. Parce qu'on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreuses. Donc, ce qui fait qu'on se connaisse entre nous. Bon, le projet Sinimuso, quand on a dit qu'on a besoin de femmes musiciennes, donc tout de suite, c'est les mêmes personnes, quoi. Donc, voilà, ça n'a pas été difficile à regrouper les femmes musiciennes. Et quand on me demande, est-ce que tu connais une musicienne au Mali, plus toi, parce qu'on veut un groupe pour un projet, bon, c'est les mêmes personnes que je vais appeler. Donc, ça n'a pas été compliqué. Voilà, c'est ce que je peux dire. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, tu peux ajouter quelque chose. Je pense que c'est ça. Parce que d'abord, quand moi on m'a appelé, ils m'ont appelé pour venir jouer la guitare. Et si je sais jouer d'autres instruments, je dis oui, il y a l'harmonie et enfin, je joue les 2 instruments. Et après, on me demande, est-ce que tu connais d'autres qui jouent la percussion? Bon, au Mali, c'est pas nombreux. Ceux que je connais, c'est aussi ça. Et ça trouvait que Wassa aussi, le seul balafoniste au Mali, actuellement, c'est elle, quoi.
Donc, le seul quand même qui, voilà, peut-être il y a d'autres qui prennent l'exemple, c'est elle maintenant, il y a d'autres qui veulent encore faire comme elle. Donc, tout commence par un, bien sûr. Donc, c'est comme ça. Mais la seule qui peut vraiment très bien jouer le balafon au Mali, c'est elle. Bien sûr qu'il y a d'autres qui apprennent maintenant à jouer le balafon à travers elle, donc son influence et tout. Et c'est comme ça. Et cet instrument aussi, qui est l'indjiningoni, il n'y a aucune femme qui joue cet instrument au Mali. J'ai été aussi la première. Et c'est comme ça, en fait, donc, comme ce qu'elle vient de dire, quand on parle des musiciennes, c'est la même tête qu'on va rencontrer tout le temps. Et c'est comme ça, quoi. Et ça n'a pas été difficile pour qu'on se rassemble et pour la cause Sinimuso. Et c'était quand le commencement de Sinimuso? C'était en 2022. 22, Oui. Ouais. Et maintenant, l'album est fini, c'est sorti, vous êtes en tournée. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Beaucoup de choses Oui. se sont passées. D'abord, on a tout de suite pas fait un album. On s'est d'abord rencontrés, on a d'abord fait des partages et on a d'abord joué, répété ensemble pendant des semaines et même joué à un festival au Boubania au Mali. Donc c'est après tout ça là qu'on a aussi fait un album et après Mario et Yeni et elles vivent ici. Donc c'est eux qui ont fait la recherche pour des dates, des concerts et autres. Et c'est ce qui a fait que maintenant on est là en tournée et tout. Donc je pense que c'est un peu ça. C'était où que vous avez répété, joué ensemble? À Bamako? Oui, Oui. oui à Bamako. Et comment vous avez choisi ou écrit les chansons pour l'album? Comment a été le procès? Bon, avant l'album même, on a eu des séances de répétition. On a essayé beaucoup de trucs, des mélanges culturels, échanges culturels, c'est-à-dire du côté du nord, du sud, à l'est, à l'ouest, au centre, Bamako, les morceaux de l'ambiance, des morceaux qui ont des significations, des histoires et tout. On a essayé de faire sortir tout ça là et voir ce qui peut être mélangé avec d'autres cultures, qui est la culture fénoise et suédois, danois et tout. Comment mélanger ces trucs là. Donc, puisque c'est pas seulement le Mali qui est là, mais c'est l'Afrique, l'Europe, partout qui est là, et parce qu'on veut faire aussi musique du monde au fait. Donc il faut beaucoup de choses à la fois. Donc on a parlé de comment, quel morceau, bon on a dit ok, chacun va amener un morceau que tu peux chanter ou pas. Tu vas amener un morceau que toi-même tu vas cadrer. Tu vas dire je veux que ma chanson soit comme ça, je veux que la percussion soit comme ça, les voix, le chœur et tout. Toi-même, tu vas tout diriger. Donc ça, c'est toi, ta propre chanson. Et chacune a amené quelque chose comme ça. Même celle qui ne chante pas. Oui, c'est comme ça, il faut amener. Parce que c'est le groupe, quand on parle, on a dit, c'est pas le groupe... comment dire, c'est à nous, c'est pas pour lui, c'est pas pour elle, c'est pas pour moi, c'est pas pour Yeni, c'est pas pour Mario, mais c'est Sinimuso, c'est pour nous tous. Donc nous tous, on doit amener, se donner la main et puis faire une chose qui est vraiment forte, quoi. Donc c'est pas, on doit pas limiter les choses. Chacun a ses idées. Chaque personne a une pensée et la musique c'est comme ça. Une personne ne peut pas tout connaître. Chaque personne a une idée de ce que la musique doit être composée. Donc chacun a amené quelque chose comme ça. Donc chacun aussi a donné des chansons et cadré sa chanson.
Donc à travers ça, après, on a essayé de voir est-ce que le groupe même, on peut faire quelque chose pour ça. Donc quand les Finnoises ont amené leur culture, on a dit, chez nous aussi, ça aussi, on peut mélanger ça et puis ça va faire un truc de waouh. Donc on a mélangé les trucs comme ça, comme ça. Il y a des chansons personnelles, il y a des chansons aussi qu'on a vu que quand on combine ça, là, ça va donner quelque chose de très fort. Donc comme ça, c'est venu. Donc directement, on est au nombre de 7, ça va faire combien de morceaux déjà? Si on doit ajouter encore donc c'est beaucoup de morceaux. L'album là même, ça ne suffit pas. On a d'autres morceaux qui est encore, voilà. Même si c'est à 4h, 5h. Oui, c'est comme ça. Mais l'album quand même, il faut une structure vraiment qui doit être respectée. Donc je pense que ça n'a pas été très difficile. Puisque voilà. On est tous je peux dire, professionnels. Ouais. C'est ça. Donc, et ce que je peux ajouter à ce que Wassa vient de dire, est que ce qui fait vraiment la beauté de Sidi Mousso, ce qui fait la beauté de la musique que Sidi Mousso fait, ça c'est la diversité culturelle. Parce que toutes les personnes qui sont là à sa culture, Wassa, elle vient de Sikasso, elle fait des musiques de Peul, de Fulani. Du nord du Mali. Moi, je fais aussi je fais des styles d'abord. Je chante en Bambara, je chante en Soraï. Et elle aussi, genre chacun de nous a sa propre culture et encore on vient tous du Mali. Donc ça va faire déjà un truc qui je sais pas comment je vais dire, c'est un échange qui serait vraiment, c'est la mélange là qui va donner la beauté de ce groupe. Et c'est tout ce que je peux ajouter à ce qu'elle vient de dire. C'est vraiment très bien. Mais quand vous avez rencontré ces artistes finlandais, Yanni et Mario, est-ce qu'il y avait des... Vous avez dit que c'était déjà facile, vous connaissez comment travailler avec les différentes cultures, les différentes traditions en Mali, mais quand il y avait deux personnes venant du nord d'Europe avec une tradition finlandaise, est-ce qu'il y avait des difficultés ou des situations un peu hasard ou quoi? Bon, je pense que c'est quand même la musique et c'est une langue commune. Même si les langages, les paroles, genre on ne comprend pas les langages, mais le langage de la musique, elle est unique en fait. Donc que ce soit un chinois, je ne sais pas, un américain ou tout, mais si c'est la musique, moi je pense que c'est un langage qui est commun quoi. Et le courant, ça va vite se passer et la combinaison, elle est, pour moi quand même, elle est facile quoi. Parce qu'il faut juste faire tac et puis ça va se comprendre tout de suite quoi. Moi je pense que c'est ça, mais je ne sais pas si Wassa aussi elle a des trucs à dire ou d'autres personnes. Oui, c'est comme elle a dit, je pense que la musique, il y a un langage musical qui est là. Et on ne peut pas être musicienne sans connaître ces langages-là. Et quand déjà on connaît ces langages-là, c'est très facile de jouer avec n'importe qui. Et pour s'entendre, parler des autres, on peut avoir des langues différentes et tout. Ça, c'est le côté chanson ou bien des temps différents qui sont là. Parce que peut-être il y a des temps que nous, on utilise chez nous pour jouer. Et en Occident, tu vas trouver il y a d'autres temps. Souvent, c'est difficile de comprendre à quel temps cette musique est respectée, à quel temps. Il peut y avoir ces côtés-là, mais je pense dans l'ensemble, faire un truc ensemble, je pense que ça ne doit pas être difficile et ça n'a pas été aussi difficile que ça, sauf voilà, côté différentes cultures là, parce que dans chaque culture, quand on doit prendre la culture finnoise et dire, il y a une chanson traditionnelle qui est là en finnois, tu vas trouver qu'il y a des temps qui sont différents de chez nous et nous, notre tradition, il y a des temps différents qui... Voilà, ça, tu vas trouver que quand on doit faire un, il y a d'autres qui font un, deux. Donc il y a ces côtés-là qui sont là souvent. Donc, mais ça, c'est cette différence-là, ça c'est côté culture.
Et sinon, dans l'ensemble, faire un truc ensemble, bon, je pense pas que ça ait un problème et tout. C'est pas la différence de couleur de peau qui est important, mais je pense que c'est l'objectif qui est. Je pense que c'est ça qui fait la beauté. C'est cette mélange des cultures-là qui donne vraiment la vraie beauté de ces groupes. Et avoir tous les filles, les jeunes filles comme ça, je pense que c'est ça aussi encore qui est le plus agréable à voir. Oui. mais sur ça, vous avez dit que les femmes, les musiciennes en Mali ne sont pas très nombreuses. Comment avez-vous, chacune de vous, comment avez-vous commencé votre vie en musicienne? Comment c'est passé? Bon, je dirais que chacune a un début différent. Exactement. et alors, moi, je vais parler de juste un tout petit peu. Parce que moi, seule là, quand je vais commencer là, c'est ouf. Mais juste un tout petit peu. Et le commencement, je pense que souvent, c'est le destin même qui choisit les trucs. Souvent. Et être artiste aussi, je peux dire qu'on ne devient pas artiste, mais on est artiste. Parce que quand tu veux devenir artiste là, peut-être que quand tu ne dois pas être artiste, tu veux devenir. Tu as beau essayer, ça va, peut-être tu vas changer de chemin. Mais quand c'est l'art même qui te choisit, tu nais artiste, que tu sois plombier ou pas là, tu vas redevenir artiste. Donc, que tu veux ou tu ne veux pas, tu vas le faire. Sinon moi, au début, je ne savais vraiment pas que j'allais. J'ai jamais pensé, j'ai tout pensé sauf musique. Moi, ma vie avant, c'était le sport. J'ai fait tout genre de sport. Depuis 3 ans comme ça. Tout le monde me connaissait avec le sport. Mais la musique, c'était pas mon truc. Je chantais comme ça et les gens étaient contents. Tout ce que je voyais, même le ballon que je jouais là, souvent je tapais sur les temps et puis je pouvais chanter sur ça. Mais dire que je vais être chanteuse ou jouer, non, c'était pas mon truc. Et mes parents aussi, non. Donc, du coup, après les études fondamentales et secondaires et tout là, donc je pense que le début ça a été à l'Institut national des arts lors des matchs amicaux. Donc il y avait des matchs qu'on organisait à chaque fois. On dit les femmes journalistes vont jouer contre les femmes artistes ou les femmes... les docteurs vont jouer avec les journalistes. C'était un truc comme ça lors de 8 mars, qui est Journée internationale des femmes. Donc on avait organisé un truc comme ça où les journalistes devraient jouer avec les docteurs et tout. Donc les journalistes, ils sont venus me voir et ont dit nous on veut jouer avec les docteurs. On a vu les docteurs, ils sont costauds. Nous on ne peut pas les vaincre, on a besoin que tu viennes nous aider comme ça. Bon. Moi aussi j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. On a joué, ça c'était le cadre de foot. On a joué ensemble et les docteurs là, ils m'ont vu dire non, elle n'est pas journaliste, elle sait jouer. Mais il y avait aussi des comédiennes, des artistes qui étaient sur le terrain. Et ils m'ont vu. Ils disent oh nous aussi on veut une équipe comme ça dans notre école, dans l'école des arts. Donc on veut que tu viennes dans notre école, établissement. Donc tu vas nous aider à former une équipe féminine. C'est comme ça que je suis venue. Au début j'ai dit, mais non, artiste c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ils ont tout fait, mais je n'ai pas accepté. J'ai dit non. Première fois, j'ai fui. Je suis partie au Burkina, j'ai fait des années là-bas. On m'appelle, j'ai dit non, je ne veux pas être artiste. Quand on m'appelle, j'ai dit non, qui vous a donné mon numéro? Je ne veux pas être artiste. Mais quelque chose m'a fait venir. Je suis venue, j'ai fait le concours direct. J'ai été admis en théâtre. J'ai fait le concours en théâtre. Donc je suis venue, j'ai oublié, même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois comme ça, quand j'ai vu le balafon là, ouf, c'est parti. Moi je dormais à côté du balafon là à l'école. Mes parents me cherchaient. On dit, il est passé, mais j'étais là dans la salle de répétition, je dormais là-bas. Donc c'est comme ça que c'est venu.
Donc, tout ce que je peux dire seulement, c'est que l'art, c'est l'art qui m'a choisi. Un peu comme ça. Wow. Non, C'est pas... Oui, non, Parle, toi, tu es Oui. interpréteur. tu peux parler. Bon, pour moi j'ai trouvé art dans ma famille. Ma grand-sœur, elle chantait. Mon père aussi. Bon, c'est comme ça. Je suis rentrée dans l'art comme ça. Mais mon père, avec toutes les familles de mes pères, il n'aime pas des artistes. Oui, mais la façon qu'eux ils sentent, avec la façon que moi je sens, c'est pas la même chose. Bon, moi aussi, comme il voit ça, c'est art qui m'a choisi. Oui. Avant, je faisais des mazourettes. Quand Amadou Toumani Touré, il était président au Mali, il appelle les enfants, on vient au porte-tenue, drapeau du Mali, on va, si le président est venu, on va aller défiler devant eux. Avant, je faisais ça. Oui. Je n'aime pas faire des arts, mais c'est art qui m'a choisi aussi. C'est la même chose. Ouais. Oui, c'est la même chose, le cas de Kadi. Parce que moi, j'ai commencé depuis mon petit âge, quoi. Oui, parce que mon père, il est danseuse, et aussi ma mère est danseuse, et aussi mon grand-sœur aussi. Voilà, c'est les familles, quoi. Oui. En tout cas, moi, j'aime des arts comme ça. Oui. Oui, c'est ça. Moi, apparemment, chez moi, il n'y a personne qui joue les instruments, donc, sauf moi seul. Voilà, donc j'ai commencé petit à petit depuis 2016-2017 comme ça, donc jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Oui. Ouais. Ok, je vais aussi essayer de résumer un peu. Moi, je peux dire que depuis toute petite, je voulais être artiste. Et à l'époque, quand j'avais 5 ans, 6 ans comme ça, il y a une artiste malienne qu'on appelle Djeneba Cheikh. Et je disais, quand on me demande mon nom, je dis, moi je m'appelle Djeneba Cheikh. Alors que c'était pas mon nom, mais je voulais être comme elle quand j'étais toute petite. Et on me demandait de chanter, je chante. Des fois, on me donne beaucoup de jetons. Et j'étais contente comme ça. À l'école aussi, quand on fait des compositions, et on demande aux enfants il y a une matière où on appelle chant. Et j'avais toujours de la plus grande moyenne en chant. Et des fois, quand je chante, il y a des professeurs qui me font passer de classe en classe pour venir chanter dans leur classe. Et parce qu'ils pensaient que j'avais une très belle voix. Et ça, depuis que j'étais toute petite. Et après, j'ai quand même étudié. Je suis allée au lycée, j'ai fait mon bac. Et c'est après le bac, moi, j'étais même pas... Je ne savais pas qu'il y avait une école d'art au Mali. Mais j'avais un ami qui m'a parlé de l'INA. Il m'a dit que je peux aller faire un concours là-bas. Parce que ça trouvait que tout le monde savait que moi j'aime la musique. Et à l'époque, j'étais à Koulikoro. J'étais là-bas, c'est à 65 km de Bamako. Donc, moi, j'étais toujours accompagnée avec des rappeurs. Et je chantais même avec des rappeurs. On a fait des singles et tout. Mais la famille n'était pas du tout au courant que je chante. Des fois, on part même faire des concerts, mais personne de chez nous ne savait, même ma maman. Et quand je fais écouter, parfois j'écoute la chanson là, à la maison, je mets à la radio et puis ma maman, elle sent que la voix qu'elle entend là, ça ressemble à la voix de sa fille, mais elle ne voulait pas croire. Si elle me demande c'est qui chante comme ça, je dis moi-même je ne sais pas. Mais j'aime seulement la chanson. C'était moi, bien sûr. Et on a fait tout ce temps après le bac. Quand mon ami m'a parlé de l'INA, je suis allée faire le concours d'entrée à l'Institut national des arts. Mais pas en musique, mais en théâtre. Parce que
moi j'avais compris aussi qu'en théâtre, c'est comme le théâtre, c'est l'art complet. Et on peut être comédienne et chanteuse et avoir la maîtrise de la scène et tout, mais on peut être musicienne sans pourtant pouvoir faire la comédie. Et moi j'avais cette philosophie aussi, et c'est pourquoi je suis allée faire le théâtre. Et c'est là-bas que j'ai commencé à m'intéresser aussi à la musique, parce qu'on avait le cours de 8h à 17h. Donc c'est après le cours, quand tout le monde rentre, moi je pars vers les musiciens. À partir de 17h, parfois je reste là-bas jusqu'à 23h ou 0h. Et c'est en ce moment que je rentre à la maison pour revenir à l'école encore à 7h ou 30 comme ça. Et c'était comme ça, c'est comme ça que j'ai appris à jouer la guitare à côté d'un professeur qui s'appelle M. Bengali. Et je peux dire qu'il est la source de tout ça. Parce que c'est lui qui m'a vraiment motivée. Il m'a vraiment donné le courage, il m'a vraiment fait croire que je peux faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai appris. Lui, il ne joue pas la guitare, mais j'ai quand même appris la guitare à côté de lui. Parce que tout, peut-être, comment je vais dire ça? Particulièrement tous les étudiants, presque la moitié des étudiants après le cours, on part tous chez lui. Et il y a toutes sortes de musiciens là-bas, des guitaristes, des balafounistes, des batteurs, tout le monde est ensemble là-bas. Et on s'entraide. Ceux qui veulent apprendre, il apprend ceux qui savent jouer déjà, et il apprend les autres qui ne savent pas jouer. Et je peux dire que c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la guitare. Et après l'INA, je suis allée au conservatoire. Et c'est là-bas que j'ai appris le djellingoni. Parce qu'au Mali, la femme ne joue, c'est interdit aux femmes de toucher à cet instrument. Et ça, il y a très longtemps, c'est comme ça. Donc, mais à l'école, il n'y a pas question de femmes, hommes. L'instrument, ça appartient à tout le monde. Et je me suis profité comme ça pour apprendre cet instrument parce que moi, ça me tient vraiment au cœur de le jouer. Et c'est comme ça que j'ai joué le djellingoni. Et je peux dire que je joue cet instrument il y a 4 ans. Mais la guitare, c'est depuis l'INA. Donc, je peux dire que la guitare, c'est depuis 10 ans. Voilà. C'est comme ça. Là, c'est le résumé. On ne peut pas tout dire. Merci. Voilà. Aujourd'hui, travailler comme une musicienne en Mali, c'est comment? Vous êtes rare, c'est comment travailler? Avec les autres musiciens ou avec le public? Je peux dire que il y a toujours des jugements, il y a toujours des violences, surtout verbales, autour de ça, surtout des musiciennes. Et surtout des musiciennes, des joueuses des instruments traditionnels, comme le balafon, le djellingoni, la kora. Là, dans la vraie tradition, il y a vraiment des histoires qui disent qu'une femme ne doit vraiment pas jouer ces instruments parce que c'est tellement sacré qu'il ne faut pas qu'une femme touche à ça. Et ça, c'est dans la tradition malienne, ça c'est ancré dans la tête. Donc, il faut toujours s'attendre à des violences et surtout des violences verbales et à tous les jugements qu'on va te dire. Mais aussi, c'est aussi une fierté. Pour moi, c'est aussi une fierté de savoir que je suis quand même la première qui a osé toucher à ça. Et ça va encore donner à d'autres femmes comme moi de prendre conscience, de se dire que oui, tout ça là, c'est juste des histoires. C'est vrai, dans la tradition c'est vrai, mais on peut aussi freiner à cette tradition-là à un moment donné. Et il faut que la passion prenne le dessus. Il faut que l'amour prenne le dessus. Il faut que les femmes se disent qu'il est temps qu'on nous prenne vraiment en considération, qu'on ne doit pas nous prendre comme des sexes inférieurs. Voilà. Là, moi, je pense que ça, c'est quoi le mot? C'est quoi le mot me manque? Comment je vais dire ça? C'est une injustice en fait. C'est l'injustice envers les femmes. Dire aux femmes que c'est des sexes inférieurs, moi c'est de l'injustice. Et là, il faut que les femmes prennent
conscience, il faut qu'elle se dise que tout ça là, on peut freiner ça à un moment donné. Il est temps qu'on prenne ça en main, quoi. Il est temps qu'on fait ce qu'on veut dans la vie. Et c'est ça. La révolution. Bon, moi, ce que je peux dire, ce que je peux ajouter à ce qu'elle a dit, être une femme, une musicienne au Mali, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de filles qui rêvent d'être des musiciennes. Mais ils n'osent pas se réveiller. Ils vont rester dans ce rêve-là. Ils ne vont jamais se réveiller parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que on laisse comme ça, c'est un rêve. Rêve reste rêve là-bas. Ça va devenir cauchemar si tu vas dire que tu vas réaliser. Donc, et vous voyez les filles qui sont là. Je dis, elles se sont battues au fait, parce que tout le monde, je sais que tout le monde ne peut pas parler de ce qui s'est passé réellement, mais elles se sont battues vraiment pour être ici aujourd'hui. Parce qu'au Mali, c'est très limité quoi, le pratique. Le pratique des instruments, c'est très limité. La guitare, ça, on peut comprendre. Il y a beaucoup, il y a les autres qui sont là, il y a beaucoup qui font guitare. Et personne on ne te considère même pas si tu fais guitare. On dit, voilà, ça c'est blanc, tu peux faire ça. Mais Goni, ça, il faut s'attendre à tout. À tout moment, tu peux mourir. Ouais. Ouais. Ah oui, carrément. Moi, avant de commencer ça, quand je suis partie à l'INA, j'ai commencé des trucs. Je vais revenir en arrière un peu. J'ai demandé au monsieur qui l'a parlé, Karim Bengali, c'est un professeur à l'INA, et là où tout le monde se regroupe. C'est le noyau au fait des étudiants là-bas à l'INA. Parce que c'est lui qui donne, il a toujours quelque chose à donner aux étudiants. Que ce soit à manger, on n'a pas les moyens, tous n'est pas, on n'a pas les mêmes moyens. Même pour le déplacement, c'est compliqué jusqu'à, on va dire, manger. Donc c'est lui qui a toujours quelque chose à donner à manger aux étudiants et tout. Donc tout le monde veut aller vers lui, quoi. Donc c'est comme ça, c'est venu, on se retrouve là-bas, on joue l'orchestre, tout, tu vas chanter de n'importe quoi, lui aussi va jouer de n'importe quoi. Dans quelques ans, dans quelques mois, quelques années, tu vas voir que vous allez faire quelque chose de bien et vous allez partir. Et moi, quand je suis venue, j'étais en cette époque, elle était là parce que elle avait une année de classe par rapport à moi. Elle faisait la deuxième année et moi, je faisais la première année. Donc, on est à peu près, on a fait les mêmes... Et on était toujours dans les mêmes salles là, quoi. Donc, on se connaît depuis là-bas, quoi. Mais c'était des chemins différents. Et j'ai fait le théâtre, elle a fait la même chose, elle a fait le théâtre aussi. Mais quand je suis venue, j'ai demandé à Karim, je dis, moi je vais jouer des instruments, mais je veux savoir, il y a quel instrument qu'aucune femme ne joue au Mali. Parce que moi je veux faire ce que les autres femmes n'ont jamais fait. Il a dit, toi tu es malade ou quoi? J'ai dit oui, je ne vais pas répéter quelque chose que quelqu'un a fait, mais je vais faire quelque chose que quelqu'un d'autre va venir faire derrière moi. Mais je ne vais pas imiter quelqu'un. J'ai dit, il y a quel instrument qu'aucune femme n'a joué? Il dit le balafon. Et si tu vas toucher, on va te tirer. J'ai dit, ok, je vais être au sacrifice des autres. Il a dit, tu es sérieuse? J'ai dit oui. Il dit, ah, tu veux vraiment faire ça? Il dit oui. Donc il a dit, il n'y a pas de problème. On va me tirer, on va te tirer aussi. J'ai dit, non, moi je suis... J'ai dit, ok. C'est comme ça que j'ai commencé. Sinon, j'ai fait beaucoup d'instruments. Et la percussion, j'ai commencé avec la percussion. Mais j'ai vu, il y a d'autres filles qui font la percussion aussi. Comme elle, il y a les grandes aussi qui font la percussion. Le djembé, le dounou, il y a des grandes dames là-bas au Mali qui font ça. Mais j'ai vu ça, j'ai dit, non, je ne vais pas faire la même chose. Je vais faire quelque chose que personne ne fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec le balafon. Et après que j'ai commencé à jouer quelques notes, quand je partais à la maison, moi je pensais que je connaissais tout. Quand je fais ça, mes parents disaient, toi tu n'es pas normal, hein? Tu es sûr que tu vas faire ça au Mali? Bon, ils étaient là avec moi, mes parents étaient là avec moi, mais ils avaient toujours peur, parce que pour les autres. C'est vrai. Ils disent, ah tu veux faire ça? Mais nous on ne t'a pas envoyé, hein? C'est pas nous, hein? Tu prends le responsable. Je dis, ok. Il n'y a pas de problème.
Donc j'ai commencé comme ça et quand les gens ont commencé à voir dans les interviews, dans les festivals, les différentes cérémonies, une fois il y a un monsieur, lors d'une cérémonie, ils ont fait une conférence sur moi. La conférence avait un thème déjà qui était différent. Mais quand moi je suis venue, j'ai joué l'hymne national du Mali au balafon. Il y avait un monsieur, il s'est levé, il est fâché, il est sorti. Il dit non, on ne peut pas accepter ça. Et il dit, toi, je vais te rendre folle aujourd'hui même. Ça a été, la réunion a été annulée comme ça. Tout le monde s'est énervé. Ils sont sortis, ils ont fait des palabres partout. Il a dit non, je ne suis pas d'accord. Je suis gardien des traditions. On ne peut pas autoriser une femme à toucher nos traditions. C'est du n'importe quoi. Il dit, je vais te donner 30 minutes. Si tu n'abandonnes pas, tu vas être folle. Tout le monde va te voir ici. Donc, lors de la réunion, ils ont transformé le sujet, le thème de la conférence sur moi. Ils ont dit, thème maintenant, c'est pratique des instruments traditionnels pour les femmes. Ils ont transformé ça comme ça. Et moi, je suis là, j'étais devant comme ça. Et les gens se faisaient des questions sur moi. D'autres disent, non, c'est pas bon. D'autres disent, oui, c'est bon. Et avant, dans quelques minutes comme ça, moi, j'ai commencé à avoir des paralysmes comme ça. Du côté, moi, côté là est paralysé. J'étais là, j'écoute les gens, mais je ne pouvais pas bouger ce côté-là. Et il a donné 30 minutes, il dit 30 minutes, il va me rendre folle. Ah non, je suis là comme ça, je suis bloquée comme ça. Il y a le bala, j'ai dit, ah, c'est bala, c'est commencé. On a dit, on va me tuer, maintenant c'est commencé. Et quand ils ont dit, tu vas abandonner ou pas? Il faut dire que tu abandonnes. Il dit, il faut dire, je vais dire à tout le monde, il faut dire que tu abandonnes. Et le professeur là qui était là, il dit, lui-même il commençait à pleurer. Il dit, à cause de moi, toi tu vas mourir, J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais d'autres qui vont venir là, moi je vais être sacrifice de tous les filles. Donc les femmes vont avoir le droit maintenant de toucher. Moi seule là, je peux faire ça. Mais après on a fait le va-et-vient, les gens sont partis là-bas, on l'a vu, on l'a expliqué, non, c'est pas sacré. On a expliqué, on a passé tout le reste de la journée en train de l'expliquer. Et maintenant il dit, ok, on va voir dans quelques mois. Et on m'a pris, on m'a amené dans la chambre avec des traitements et autres pendant quelques minutes comme ça. Et puis moi j'ai dormi, je me suis levée et puis voilà. Donc, lui c'est ça, il s'en est pas en sorti quoi. C'est lui qui a été le... lui il est décédé. Malheureusement il est décédé. Bon, moi je suis vivante. Mais jusqu'à présent, il y a de ces trucs qui existent. Exactement. Et jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, il y a des endroits au Mali, tu n'oses pas, quoi. Tu peux pas. Tu n'oses pas jouer Si c'est dans la capitale, à Bamako, il n'y a pas de problème. Mais hors Bamako, tu ne peux pas aller partout au Mali, hein. C'est compliqué. Donc, ça veut dire que tous ces filles-là, ils ont subi des trucs. Et on continue à subir ces mêmes trucs-là, mais pour une cause de vraiment très très sérieux et important. Parce que les gens qui vont venir derrière nous, il faut qu'eux aussi ils comprennent que nous on a fait des chemins pour eux et ça ne doit pas disparaître. Cette tradition-là, on doit l'amener partout au monde. Et il y a beaucoup de cultures comme ça chez nous. Donc je pense que dans les jours à venir, ça va venir. Sinon, être musicien au Mali, c'est comme ça. Il faut s'attendre à tout. Mais il y a côté positif, ça c'est côté négatif, mais il y a plein de côtés positifs aussi. Donc, c'est ça, on voit le côté positif là, et négatif là. Ouais. Je vous laisse. Et ça fait partie des positifs. Oui. Sinimousso, ça fait partie des positifs. Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous êtes aussi parti dans un autre groupe de femmes, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Oui. Et il y avait un autre groupe de femmes au Mali, c'est composé que des femmes, mais le groupe s'appelle Kaladjula Band. Ça existe depuis 2012. Moi, j'ai adhéré au groupe en 2016 et j'ai trouvé qu'elle était dans le groupe depuis 2014. Oui. Depuis 2014. Et voilà, et le groupe, ça existe jusqu'à présent. Et malgré qu'il y a eu les premières dames qui ont pris l'initiative de créer ce groupe,
il y a beaucoup qui sont plus dans le groupe. Sinon, je peux dire qu'il y a juste un, parce qu'il y avait Mouneissa qui joue le kora. Elle est la première dame au Mali qui a osé jouer le kora, et puis elle est aveugle en plus. Elle est non-voyante et elle joue le kora. Aussi, il y avait Batanidro. Un batteur de Mouneissa. L'autre là s'appelle comment? Madine Ndiaye, voilà. Madine Ndiaye, c'est elle qui est joueuse de kora. Et Mouneissa, elle est la première dame qui a joué la batterie au Mali. Et il y avait d'autres aussi Konaré qui faisaient la guitare et tout. Donc elles, ce sont vraiment des... Elles sont tous dans les quarantaines ou cinquantaines maintenant. Mais c'est eux qui ont pris... Ça a été la première groupe au Mali. La première groupe musicienne au Mali. Mais jusqu'à présent, il y a le groupe. Et l'initiatrice même du groupe s'appelle Naini Diabaté. Et elle est toujours... C'est elle qui est toujours le doyen du groupe. Et le groupe tourne. C'est vrai que moi, je ne suis plus dans le groupe. Il y a presque une année, je ne suis plus de Kaladjoulaban. Mais elle est toujours dans le groupe. Et le groupe continue toujours à faire le chemin et tout. Donc, c'est comme ça. Vous avez des autres projets individuels ou que vous voulez vous présenter ou... Oui, je peux dire que presque on fait tous nos chemins aussi à part le groupe. Il y a Khadijatou qui a son groupe à elle, elle fait son carrière solo. Il y a Wassa également et je fais aussi ma carrière solo aussi à part. Et j'ai un groupe composé de 5 musiciens et qui sont tous aussi sortants de l'école d'art. Et on fait des mélanges de rythmes traditionnels, de hip-hop, du blues. Et voilà, donc c'est un groupe qui est là aussi depuis 2017. Et voilà, je peux dire que aussi je fais ma carrière solo. Et jusqu'à présent, je ne suis pas dans le Kaladjoulaban, mais le groupe Kaladjoulaban est un autre groupe français qui s'appelle le Wet Desert Orchestra. On a fait un mélange aussi de culture. Et ces mélanges-là, on a appelé Kongoba Basiki, qui veut dire force et l'équilibre. Et ce groupe, ça est là depuis 2019. Donc, on continue toujours à tourner ensemble. Le Kongoba Basiki, même en janvier 2025, on a un grand tournée en France. Presque quelques régions de la France, on va tourner ensemble avec le Kongoba Basiki. Et c'est comme ça. J'ai fait aussi des duos avec d'autres musiciens des fois, même dans quelques jours, je peux dire. En novembre, je dois faire un duo avec un Égyptien. Et en France, le concert c'est le 28 novembre normalement. Donc on fait tous nos carrières à part quoi. C'est ça. Et pour peut-être pour finir, le futur, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous voulez faire bientôt ou dans le futur? Bon, moi je ne veux pas dire que je veux faire quelque chose, mais moi dans le futur j'aimerais vraiment que, là peut-être ça va être un hors-sujet, mais c'est ce que je vais faire véhiculer comme message. Je veux que les femmes africaines, surtout maliennes, prennent conscience, qu'elles se disent que sur le droit, quand on parle des droits humains, qu'elles pensent automatiquement que ça appartient aux femmes en fait. Et si ça appartient à nous les femmes, ça veut dire que l'avenir nous appartient. Et je veux que les femmes prennent cette conscience-là, qu'elles se disent qu'on ne mérite pas ça. Ces injustices-là, qu'on doit les faire face, qu'on doit dire non, et c'est non quoi. Et c'est un message que je voulais véhiculer. Voilà. Bon, moi
Moi, ce que je peux ajouter est juste que tout ce qui s'est passé là ne doit pas être gratuit. Et on a fait un très grand chemin et ça ne doit pas être gratuit. Et je pense que ce que je souhaite le plus même, ça c'est pour ce projet qui est Sini Moussou. Et parce que je sais qu'à travers cet mélange, il y a des messages qui vont passer. Et il y a le monde qui va entendre parler de quelque chose, c'est-à-dire les femmes, il y a la tradition, les instruments traditionnels. Je pense que c'est très très important parce que pardon, parce que ce que les Finnoises jouent, je pense que c'est leur instrument traditionnel. Parce qu'il y a un cantelet, il y a des flûtes traditionnelles un peu de partout. Je pense que avec le bala et le ngoni, le bala c'est la moitié de je peux dire, apparemment si c'est pas quelques ethnies seulement, tous les autres ethnies pratiquent ça. Il y a le bala chez beaucoup d'ethnies au Mali. Quelques-uns seulement, sinon bala est au nord, bala est au sud, bala est au centre. Mais c'est toujours pas trop valorisé. Pourquoi? Parce que on ne veut pas valoriser nos cultures et nos traditions. Et je pense que tout ce qui peut développer le pays aujourd'hui de nos jours, n'importe quel pays, c'est la tradition. Valoriser les cultures. Et du coup, j'invite toutes les femmes, il ne faut vraiment pas baisser les bras. Les rêves, là, il faut les réaliser. Que ce soit musicienne, plombier, peintre, tout ce que tu veux. Il faut dire que oui, tu peux le faire, quand tu le veux. Donc, soyons fortes et éveillons-nous. La conscience, l'éveil de conscience et tout. Prenons vraiment ce qu'on aime en main et montrons au monde entier que vraiment, c'est ça le plus important. Ce que moi j'aime et ce que je fais. Et je mets en avant ce que j'aime et ce que je fais. Et ça, c'est ma tradition, ma culture. Donc, je souhaite vraiment bonne chance à Sini Mousso, bonne chance à ces belles dames et tout. Et l'avenir est à nous. Oui, Inch'Allah. Justement. Merci beaucoup. Merci. Kétos. Est-ce que vous pouvez nous jouer quelque chose, chanter quelque chose, un morceau? Petit morceau. Oui. Oui, il n'est pas fait. Il n'y a pas de Est-ce que tu as fouillé mes filles? On a fait la vidéo. Des filles. Les deux ne sont pas ensemble, à moins qu'on prend un morceau de balafon ou du goni, ou soit on prend juste un morceau pour le goni, et parce que les accords ne sont pas ensemble. On a des accords différents. Ouais. Niitä ei voi soittaa Niin. niin kuin yhdessä. No, vas-y. 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 Qui est prêt, papa? Vas-y. Bien, tu peux faire un petit morceau, un petit... Tout court. Oui. Tout court. Une... Et Oui. je vais juste faire quelque chose et elle va faire pour la chanson. Ok. Ok.
noces. Merci. Grand merci. Hein. Ok. Bon, C'est ça, hein. c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Vous avez compris? Vous avez tout compris? Oui. C'est qu'on a dit. J'espère. Oui. Je vais, bah oui, oui. Non, je dis que parce que c'est nous qui vont faire, on va ajouter la traduction en finlandais pour le YouTube, comme ça les gens peuvent comprendre. Ah oui. Ouais. Même s'ils ne comprennent pas le français, ils peuvent le regarder là. Vous allez traduire tout ça. Mais Marie t'a pas dit ça. Ok. Mais